La priorité pour la région, c'est que nos Alpins, nos Azuréens, nos Provençaux soient heureux. Bien. Je peux leur apporter un certain nombre de réponses dans le cadre des missions qui sont les nôtres. Transport SNCF, on va, j'espère, régler le problème du dysfonctionnement quotidien avec la SNCF dès le début du mois de janvier et trouver une solution dans les cadres des appels à projets pour voir quel est le meilleur service mis en place dans les 2 ans qui viennent dans le cadre du transport ferroviaire, un tiers du budget. Il y a tout le projet sur la jeunesse, où nous avons en charge les lycées, les transports scolaires, la formation professionnelle, enfin les CFA et l'université. Et là, on a une organisation à hauteur d'un quart du budget pour mettre en place ces jeunes qui ont des bourses, qui ont des accès à la culture, qui ont des accès au sport et qui doivent être dans les meilleures conditions pour pouvoir passer toutes ces étapes qui sont des étapes difficiles de leur vie parce qu'ils grandissent et puis en plus ils passent dans la vie active. L'autre volet, c'est le grand dossier sur la COP d'avance, ce qui est le fil rouge de l'ensemble de ma démarche. Je pense que nous pensons, et la majorité, et nous avons investi 25% du budget, c'est-à-dire près de 500 millions d'euros, pour faire en sorte que tous les investissements qui sont faits dans la région soient faits au service du développement durable, au service de la protection de l'environnement. On a 25% de parcs naturels, 50% d'espaces boisés, 1000 km de côte, 300 jours de soleil par an, 3 marques au monde. Et donc il faut bien protéger cet environnement pour le faire avancer. Ça veut dire quoi? Des prises électriques pour les voitures électriques, ça veut dire du photovoltaïque sur les lycées, ça veut dire des circuits courts dans les lycées, ça veut dire le zéro plastique. Enfin, il y a une centaine de mesures qui se déclinent au fur et à mesure avec une coopération internationale. Parallèlement à ça, tout le volet économique et culturel. Il n'y a pas de développement économique s'il n'y a pas de développement culturel. L'économie, nous avons nos OIR, nous avons des pôles d'industrie, nous avons la totalité de la vie de l'entreprise, de sa création à sa transmission, qui est pris en charge, qui est aidé en développement industriel, en développement d'artisans ou de commerçants et en développement international. On a pris la totalité du panel de façon à ce que le chef d'entreprise soit dans un environnement facile. Voilà. Donc si on a tout ça qui se met bout à bout et que ça se passe comme prévu, ben écoutez, je crois que globalement on aura apporté beaucoup de réponses pour le développement harmonieux de ce territoire. Oui, on lance une plateforme qui lancera le mois de février, qui permettra d'avoir... moi je suis très attentif à plusieurs choses. Il y a la démocratie représentative, c'est l'élu, que les gens se présentent aux élections, individuellement ou en parti, ils prennent le pouvoir ou sont dans l'opposition mais ils s'expriment comme leur dossier. Il y a aussi pendant cette durée de l'élection un moment de trou et incontestablement de vide avec un désir important de participer au débat public. Et donc cette participation au débat public va passer par cette plateforme participative pour une démocratie participative ou une démocratie directe qui nous permettra de prendre le pouls, de poser des questions ou de se faire poser des questions de façon à ce qu'en permanence dans les décisions, soit on les jugera, soit on les jaugera, soit on les anticipera, mais tout le monde pourra y participer. Et on ne nous dira plus, mais vous n'êtes jamais passé alors qu'on est passé chez le voisin, qu'on n'est pas passé chez eux. Ils auront besoin d'appuyer sur un clic, ou de donner leur mail, ou de donner leur 06, et on leur enverra le numérique. Ils s'exprimeront en toute liberté.